Pèlerin d'espérance, c'était le thème voulu par le pape, Pèlerin d'espérance de paix. Et vous avez pu suivre le cycle de conférences, donc les 5 conférences précédentes. Anne Plochu avait fait un résumé de ces conférences qu'elle vous a adressées. Et maintenant, pour la dernière conférence, évidemment, à la veille de la Semaine Sainte, l'espérance et la paix pour nous est incarnée en une personne, le Christ Jésus. Et c'est ce que vous allez essayer de non seulement de déployer, mais d'enraciner dans nos cœurs pour qu'on puisse en vivre, il me semble. Bienvenue, Excellence, merci pour votre présence. Merci. Il faut que je prenne les deux micros. Merci beaucoup de ces paroles d'accueil. C'est une joie pour moi d'être avec vous pour conclure ce beau cycle de conférences de Carême, en liant à la fois le Christ en cette année des 1700 ans du Concile de Nicée, l'espérance que le pape François a souhaité comme axe de l'année jubilaire et le don de la paix que vous avez choisi à Notre-Dame de Pentecôte de mettre en lumière, en particulier en ces temps de si nombreux troubles à travers le monde. Après les dimensions ecclésiologiques de l'espérance de paix, déployée par Monseigneur de Moulin-Beaufort au début du Carême, plus entrepreneuriale ensuite, internationale, esthétique et familiale. C'est donc un point de vue christologique que nous allons prendre ce matin. Entre la première et la dernière des conférences de cette année, il y a comme une inclusion théologique de thématiques qui ensuite ont rejoint d'autres aspects de la vie humaine, la vie de l'entreprise, la vie du monde traversé par la violence, l'art et la famille. J'ai été frappé en parcourant le résumé des différentes conférences et en écoutant certaines complètement, de voir que ces conférences sur l'espérance n'ont pas cherché à enjoliver les situations difficiles que traverse le monde du travail, le monde tout court et les familles, mais plutôt ont cherché à manifester comment, dans des dysfonctionnements heureusement nommés, repérés, pouvaient s'ouvrir des chemins d'espérance. C'est le beau thème de Georges Bernanos de l'espérance qui est le désespoir surmonté, comme au bout de la nuit, on découvre une nouvelle aurore. Autre élément qu'ont manifesté ces différentes conférences, c'est que l'espérance, et je conclurai là-dessus dans quelques minutes, n'est pas une attente passive de lendemain meilleur. L'espérance vient éclairer, illuminer, habiter le cœur pour susciter l'engagement, pour susciter l'activité, pour susciter le don de soi. Alors je voudrais, pour conclure ce cycle, vraiment montrer combien l'espérance authentique s'enracine dans le Christ. Combien nous avons besoin du Christ pour pouvoir espérer en vérité, pour pouvoir espérer en vue du service de la paix en particulier. Et j'évoquerai cela de 3 manières. D'abord en prenant le temps de préciser encore combien l'espérance authentique s'enracine dans le Christ. J'appellerai ce premier chapitre une espérance théologale. Ensuite, combien la vie éternelle que l'espérance nous permet d'appréhender comme horizon de notre existence et de l'histoire humaine éclaire le temps présent. Et là, je prendrai comme titre la formule de Jésus devant Pilate pendant la Passion, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et puis, nous verrons comment l'espérance de paix, à partir de cet horizon de la vie éternelle, se manifeste présente à travers l'histoire par les signes du royaume qui nous sont donnés. Et j'intitulerai ce 3e chapitre « Le royaume des dieux est proche », en faisant évidemment référence à la première prédication de Jésus au début de sa vie publique dans les évangiles. Alors d'abord,
une espérance théologale. Vous savez, le mot « foi », avec le sens que lui donnent les chrétiens, est un mot singulier. On peut parler de la foi au sens de la confiance, donner sa foi à quelqu'un, mais le mot proprement chrétien de foi, il est unique dans son genre. Il dit quelque chose d'unique. Ce qui fait d'ailleurs que nos amis musulmans, par exemple, ne diront pas qu'ils ont la foi exactement comme nous, chrétiens, avons la foi. Notre foi, elle est radicalement liée à la révélation que le Christ nous a faite. Eh bien, il en est de même de l'espérance. C'est moins sensible, parce que le mot « espérance » est davantage sur toutes les lèvres que le mot « foi ». Mais l'espérance, telle qu'elle nous est donnée, telle même qu'elle nous est révélée dans le Nouveau Testament, chez saint Paul en particulier, dans la lettre aux Hébreux, j'y viendrai dans un instant, est une réalité tout à fait singulière, que nous ne pouvons comprendre que dans la lumière du Christ. Je voudrais pour commencer évoquer une page et une formule particulièrement suggestive de la lettre aux Hébreux, au chapitre 6. Je donne comme titre à ce paragraphe « Une encre dans le ciel ». Je vous suggère d'ailleurs la très belle lecture du livre de Rémi Brague qui porte ce nom. Je cite Hébreux 6, des versets 11 à 20. « Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. » Vous voyez, il est question d'empressement, d'engagement, de fin vers laquelle nous marchons, d'espérance qui doit se réaliser pleinement, ce qui veut dire qu'elle peut déjà commencer de se réaliser partiellement avant que nous soyons au terme du chemin. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même, et il dit « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Il y a déjà une espérance en acte dans la vie d'Abraham, dans sa persévérance. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux et une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. C'est Dieu qui nous donne d'espérer. L'espérance, c'est l'engagement que Dieu prend à notre égard, c'est l'engagement irrévocable que nous accueillons comme tel, et cette espérance suscite une dynamique. Je termine la citation d'Hébreux. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. L'espérance, et les premiers chrétiens ont beaucoup aimé cette image, le signe de l'encre, parfois avec une croix au sommet de l'axe vertical, est une des expressions les plus classiques de l'Antiquité, de l'iconographie de l'Antiquité chrétienne. Pensez par exemple au mur du chœur en marbre remonté de la première basilique à Saint-Clément à Rome. L'espérance est comme une encre, non pas plongée dans le sol sous la mer pour stabiliser un bateau, mais plongée dans le ciel pour permettre notre ascension vers la vie éternelle. Une encre dans le ciel, c'est-à-dire là où le Christ est entré le premier par sa résurrection. Le voile du temple s'est déchiré, nous entendrons cela pendant les récits de la Passion, pendant la Semaine Sainte, ouvrant le véritable sanctuaire, qui n'est plus un sanctuaire fait de main d'homme, mais qui est le cœur même de Dieu, la vie éternelle vers laquelle nous marchons. Le Christ est dans la vie éternelle, c'est le ressuscité, et du coup, nous avons une encre dans le ciel. Notre espérance, c'est la résurrection du Christ.
le fondement de notre espérance, la condition de possibilité d'une espérance vivante, d'une espérance en acte, c'est la résurrection du Christ. Ce n'est pas notre plus ou moins grande dose d'optimisme au milieu des difficultés de la vie, c'est notre relation au Christ ressuscité. Cette ancre dans le ciel s'inscrit dans une dynamique que saint Paul décrit longuement, la dynamique des trois vertus dites théologales, l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Théologales, c'est-à-dire qui viennent de Dieu et qui mènent à Dieu. Des vertus, c'est-à-dire des dispositions stables, fermes, qui s'approfondissent. Une force aussi, pensez à la virtus romanae, une force qui vient de Dieu et qui mène à lui. Et en réalité, cette dynamique des vertus théologales est très importante à percevoir. Par la foi, nous sommes enracinés dans le Christ, mort et ressuscité. Fondés dans la foi, nous pouvons espérer, c'est-à-dire percevoir que notre vie est orientée vers la résurrection dans sa pleine manifestation, et que cette résurrection n'est pas simplement un horizon lointain, elle commence de se déployer dans le temps présent. L'espérance, ce n'est pas l'attente plus ou moins convaincue ou patiente de lendemain meilleur, c'est la perception de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. C'est fondé sur la foi au Christ mort et ressuscité, la perception de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Et c'est parce que nous percevons, par un don qui vient de Dieu lui-même, son œuvre en train de s'accomplir, que nous sommes portés à y coopérer par l'engagement de notre charité, de cette qualité unique d'amour qui est celle du Christ donnant sa vie et dont nous sommes rendus capables par le don de l'Esprit Saint. Vous voyez cette dynamique de la foi, de l'espérance et de la charité qui est le lieu où se déploie notre espérance authentique. Encore un mot un peu général sur l'espérance pour bien l'enraciner dans le Seigneur. Une ancre dans le ciel, la dynamique de la foi, de l'espérance et de la charité. Et maintenant, excusez-moi, un instant de jargon théologique, l'importance d'articuler espérance que et espérance quoi. Le caractère un peu crypté de cette formule pour stimuler votre attention. On a, dans la liturgie de la messe, citant la lettre de saint Paul à Tite, une véritable tautologie qui peut étonner. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance. En attendant l'espérance. Il y a quelques années, au moment où la traduction du missel romain a été transformée et rendue plus proche du texte de saint Paul que je vais vous lire dans un instant, j'avais fait une chronique sur Radio Notre-Dame en disant « Attendre l'espérance ». Et une personne avait fait un commentaire acidulé en disant « C'est ridicule cette formule, on n'attend pas l'espérance. C'est un pléonasme. » Mais précisément, c'est un pléonasme révélé. Je cite saint Paul, c'est une lecture que peut-être vous connaissez un peu par cœur, car nous la retrouvons chaque année lors de la messe de minuit. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Vous voyez, du point de vue de la foi, on distingue classiquement le contenu de la foi comme contenu, la foi qui est crue, en latin la fides que, et puis l'attitude de foi,
la remise de soi-même, le complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, comme dit la Constitution de Vatican II sur la parole de Dieu, citant un concile précédent. Et la foi par laquelle on croit. Le contenu de la foi et l'attitude de foi. Eh bien, c'est pareil pour l'espérance. Il y a l'espérance qui est attendue, la pleine manifestation du Christ ressuscité, et l'espérance par laquelle on accueille le Christ ressuscité qui commence de se manifester à travers l'histoire. Et c'est très important de comprendre que l'espérance comme attitude est seconde par rapport à l'espérance comme contenu. Cette espérance absolument unique du triomphe de la vie, de l'amour, de la paix, au-delà des violences de l'histoire, c'est cela qui crée cette attitude que nous avons à découvrir, à laisser grandir en nous, d'attente active et croyante de cette œuvre en train de s'accomplir, de cette capacité à repérer les signes de cette œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Voilà ce que je voulais vous dire de l'espérance théologale. Et maintenant, plaçons-nous pour réfléchir à cette espérance de paix dans la lumière du Christ, dans la perspective de la vie éternelle, en assumant ce que dit Jésus à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». La paix définitive et complète n'est pas de ce monde. Ce que je dis là pourrait sembler pessimiste ou démobilisateur. Et facilement, on pourrait, c'est le premier point de cette deuxième partie, me formuler une objection eschatologique. Est-ce que le fait d'insister sur la vie éternelle n'est pas une manière de se détourner des enjeux du temps présent? Est-ce que le fait d'insister sur la vie éternelle n'est pas une manière de sous-estimer les souffrances du temps présent face auxquelles nous avons à nous engager, comme Jésus d'ailleurs s'est engagé à l'égard des personnes souffrantes qu'il a rencontrées? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de facilité, une manière de se défausser en insistant sur la perspective de la vie éternelle, sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde? Pour répondre à cette objection, je voudrais citer un passage de la Constitution de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Certes, disent les pères du Concile, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même. Mais, écoutez bien, l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre et la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Prendre au sérieux la perspective définitive de notre vie et de l'histoire humaine n'est pas démobilisateur, mais nous aide au contraire à ajuster notre engagement, et notamment nos engagements au service de la paix. De ce point de vue, on peut par contraste souligner le caractère terrible de ceux qui prétendent faire le royaume de Dieu sur cette terre. Le caractère meurtrier des grandes eschatologies sécularisées du XXe siècle. Je pense par exemple au marxisme tel qu'il s'est déployé dans la grande période soviétique, où la pensée marxiste, qui est en fait du christianisme sécularisé, c'est que la dictature du prolétariat va permettre de faire advenir
une espèce de paradis terrestre, une paix à portée de combat politique. Or, nous le savons bien, à vouloir faire le paradis sur Terre, tant et tant de totalitarismes l'ont manifesté, on ne parvient qu'à y susciter un enfer. Et donc, savoir que le royaume pleinement achevé n'est pas sur cette terre, n'est pas démobilisateur, mais est au contraire purificateur, pour permettre que l'œuvre de justice et de paix s'accomplisse humblement, progressivement, pour préparer les temps nouveaux. Après cette objection eschatologique, je voudrais souligner deux lumières que la perspective de la vie éternelle apporte à la construction contemporaine de la paix. D'abord, ce que j'appellerais la double catholicité. Quand on emploie l'adjectif catholique, on pense à l'Église catholique, l'Église romaine, l'Église en communion avec le successeur de Pierre, mais en réalité, c'est aussi l'Église universelle qui prend au sérieux le fait que le Christ est venu pour tous les hommes et pour tout l'homme, toutes les personnes humaines. Et ce qui est engagé dans la vie éternelle, c'est cela. Que nous puissions, si Dieu veut, et si le cœur humain s'y ouvre, comme le dit la prière eucharistique numéro 3, être un jour rassemblés tous ensemble et pour l'éternité. Peut-être avez-vous été un jour traversé par un mauvais sentiment, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, et tout d'un coup vous dire « Nous prions pour être tous ensemble et pour l'éternité. » Nous sommes condamnés à vivre avec nos pires ennemis pour l'éternité. Voilà qui semble amenuiser un peu la perspective heureuse de la vie éternelle. En réalité, c'est cela qui est important, de penser que l'horizon vers lequel nous marchons, c'est un horizon d'unité et de paix. Et il n'y a pas de bonheur sans travailler sur cet horizon d'unité et de paix. C'est très important pour le dialogue écuménique, par exemple, mais c'est évidemment très important aussi pour la construction de la paix. C'est une promesse. La paix est possible puisque nous marchons vers une paix définitive. Elle est possible pour la vie éternelle. Mais puisque c'est cela qui est l'horizon, alors nous avons à travailler à ce qu'il commence de s'incarner. Et puis, si l'on prend l'unité de la personne humaine et notre foi en la résurrection de la chair, nous voyons que notre préparation de la paix définitive passe par le respect de la dignité de toute personne humaine, dans son intégrité, à la fois spirituelle et corporelle, dans son identité sexuée aussi. Bien des blessures faites à la paix proviennent du manque de respect, de dignité de la personne humaine. Je crois très important, et les grands débats qui se poursuivent sur la fin de vie le montrent à nouveau, que dans la lumière de la vie éternelle notamment, on comprend pourquoi les transgressions éthiques suscitent de la violence, plus ou moins larvée, et malheureusement de moins en moins larvée dans la société telle que nous la voyons aujourd'hui. Mais vous voyez, pensez que nous sommes faits pour un rassemblement universel dans la lumière du Christ ressuscité, où nous sommes appelés à entrer pleinement avec notre corps et avec notre cœur, nous aide à comprendre comment, dans le temps présent, la paix se prépare par une vision large de la communauté humaine et un respect attentif de tout ce qui fait la dignité de la personne. Quand nous affirmons, avec le Nouveau Testament, que notre cité se trouve dans les cieux, nous aimons bien chanter cela aujourd'hui, eh bien cela nous aide à comprendre que la citoyenneté véritable, c'est la citoyenneté céleste. Comme saint Augustin le répète souvent, avec le jeu de mots entre via, le chemin, et patria, notre patrie, c'est la vie éternelle. Aucun nationalisme ne résiste à la perspective de la vie éternelle. Même si la nation peut avoir une consistance,
mais comme lieu d'apprentissage de la citoyenneté véritable, qui est la citoyenneté céleste. Autre enseignement que nous recevons de la perspective de la vie éternelle pour la paix, c'est la place qui occupe la liberté. Je me rappelle, comme si c'était hier, l'émerveillement qui s'est produit en moi le jour où pour la première fois j'ai médité avec attention le chapitre 8 de la lettre aux Romains, et en particulier le verset 21 qui évoque la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Quel sera le contenu de notre liberté éternelle? Non pas de pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais de pouvoir personnellement adhérer pleinement à notre alliance accomplie avec Dieu. Et dans l'élan de cette liberté, le bonheur d'être présents les uns aux autres sans restriction. Le bon point de départ pour comprendre le mystère de la liberté, je prends le mot mystère au sens fort, au sens de l'enseignement de la foi, c'est de penser que notre liberté ne sera pleinement accomplie que dans la vie éternelle. Nous n'aurons plus la liberté de choix, et pourtant, notre liberté sera pleinement accomplie. Il était nécessaire que nous ayons la liberté de choix pour pouvoir entrer un jour dans la vie éternelle, mais notre liberté sera autre chose. Ce sera le fait d'être pleinement engagé dans l'adhésion à l'amour de Dieu. Vous savez, nous sommes toujours frappés dans la Passion selon saint Jean par la question que pose Pilate, et dont on ne sait pas si c'est Jésus qui n'y répond pas tout de suite, ou Pilate qui change d'endroit pour ne pas écouter la réponse de Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, on pourrait poser dans les mêmes termes, qu'est-ce que la liberté? Nous avons eu hier une réponse à cette question dans l'Évangile, au chapitre 8 de saint Jean. Nous citons toujours 8,32, la vérité vous rendra libre. Mais avant, Jésus dit, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité des disciples qui fait accéder pleinement à la liberté. Vous voyez comment la perspective que l'espérance nous donne d'accueillir de la vie éternelle ouvre un chemin de paix en nous rendant de manière ajustée, attentifs aux enjeux du temps présent, en prenant en compte la perspective de l'universalité et de la personne humaine tout entière, et en ouvrant un chemin d'approfondissement de ce qu'est la liberté. Je cite encore, comme transition avec la troisième partie, un passage de Gaudium et Spes 39, « Car ces valeurs de dignité, ce que je viens de dire sur la personne humaine, de communion fraternelle, rassemblant-nous tous dans la vie éternelle, et de liberté, je viens d'en parler avec Romains 8, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre. Il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre. C'est ce qui nous fait entrer dans la troisième partie, le royaume des dieux est proche. Mon insistance eschatologique n'est pas faite pour nous détourner du temps présent, mais au contraire, pour que nous puissions y être engagés de manière juste, et en particulier sur un chemin de paix. Comment pouvons-nous déceler un certain nombre de signes de ce royaume éternel de Dieu en train d'advenir? Les déceler avec cette espérance qui est la perception, je vous l'ai dit, spirituelle de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir, la déceler pour pouvoir y coopérer. D'abord, j'y reviens un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce que nous pouvons attendre de la personne humaine. En réalité, notre
espérance au service de la paix, c'est d'abord de ne jamais désespérer de quelque personne humaine que ce soit. Nous sommes appelés, dans la lumière de la foi, à regarder chacun avec le regard créateur et recréateur de Jésus. Créateur, parce que tout a été créé par Dieu, par sa parole, par son Verbe, et toute personne humaine a été créée à l'image de Dieu, et nous croyons que la ressemblance perdue à cause de la chute ne fait pas perdre l'image et la vocation à la ressemblance. Chaque personne humaine, si nous prenons au sérieux Genèse 1,26, a non seulement une dignité que nous devons absolument respecter, mais une capacité que nous devons reconnaître. Et puis, le regard de Jésus est non seulement créateur, mais aussi recréateur. Dans la lumière de sa mort et de sa résurrection, tout homme, toute femme est appelé au salut, est appelé à cette libération de notre être profond que le Christ a rendu possible par sa mort et sa résurrection et le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes croyants, nous avons apporté ce regard d'espérance sur chaque personne. Nous avons à être serviteurs de la paix en ne désespérant jamais d'aucune personne. Aujourd'hui, dans notre regard sur l'actualité la plus dramatique, nous pouvons, avec les médias qui s'y donnent volontiers, et même aussi parfois les commentateurs ou les orateurs politiques, vouer aux gémonies tel ou tel responsable. Et pourtant, nous avons apporté sur chacun un regard créateur et recréateur. Entendez-moi bien, il est peut-être plus prioritaire de porter ce regard d'espérance sur la personne la plus blessée que sur le tyran le plus violent. Mais sur chacun, nous sommes appelés à porter ce regard d'espérance. Et ce regard d'espérance, il permet de repérer en chacun une vocation à la communion, à la paix dans sa richesse la plus profonde, une vocation à la communion et une capacité à la communion. Personne n'est jamais incapable de communion. Personne n'est jamais incapable d'être un maillon de la paix, puisque chacun est appelé à participer pour l'éternité à la paix définitive dans la lumière de Dieu, une paix définitive qui s'amorce dans le temps présent. Donc d'abord, proximité du royaume dans le cœur des personnes qui sont mises sur notre chemin et que nous avons à regarder avec espérance. Capacité ensuite des cultures, c'est-à-dire du meilleur de ce qui qualifie la vie humaine collective. J'insiste un instant sur cette question de la culture. La culture, telle que je trouve la présenter, la méditer, la définir d'une manière absolument unique, le pape Jean-Paul II dans son discours à l'UNESCO en 1980, la culture, ce n'est pas d'abord les beaux-arts et les belles-lettres, c'est la manière humaine d'habiter le monde de manière authentique. Alors, la culture s'exprime dans les beaux-arts et les belles-lettres, mais c'est une réalité beaucoup plus profonde, ce qui a conduit Jean-Paul II à parler de culture de mort et de culture de vie. Mais en même temps, chez Jean-Paul II, la question de la culture, au sens plus précis du terme, est très importante, puisqu'il vient d'un pays qui a été assez peu un État à travers son histoire, mais toujours une culture. Eh bien, je pense que nous sommes appelés à contribuer à la paix des nations en notre temps par un regard plein d'espérance sur les cultures humaines, dans toute leur richesse, bien sûr leurs expressions artistiques, mais aussi la manière de vivre, la manière d'habiter la terre, la manière d'habiter le monde. Il y a une sorte d'écologie des cultures que nous sommes appelés à redécouvrir, à servir et à contempler avec espérance. Je dois dire que, peut-être est-ce un préjugé intellectuel, je ne crois pas, j'ai beaucoup d'espérance sur certains pays en raison de la richesse profonde de leur culture. Je pense que l'Iran, l'Égypte, l'Irak,
ces très très grandes cultures tellement anciennes qui ont façonné cette ère de violence. On pourrait bien sûr évoquer beaucoup d'autres pays, et puis aussi les cultures moins élaborées de tous les pays du monde. Eh bien, si on creuse dans la manière de ce qu'il y a de meilleur dans la manière d'habiter le monde, dans la variété des histoires et des peuples, eh bien, quelque chose de l'œuvre de Dieu est déjà en train de s'y épanouir, et nous avons à l'accompagner. C'est d'ailleurs le grand thème de l'inculturation du point de vue de l'annonce de l'Évangile. Parfois, l'Évangile a été annoncé de manière un peu abrupte, sans se mettre d'abord à l'école des cultures, et l'Évangile ne vient pas se substituer aux cultures, mais plutôt révéler ce que les cultures portaient de meilleur et qui va, à la lumière de l'Évangile, pouvoir se déployer pleinement. Le royaume de Dieu est proche, dans le cœur des personnes, à regarder avec espérance, dans la capacité des cultures, à appréhender avec espérance aussi, en saisissant tous les germes possibles de la paix et de la rencontre. Et puis, pour le dire autrement, je voudrais parler de la sacramentalité de l'histoire que nous sommes appelés à contempler pour en nourrir notre espérance. Les sacrements que nous célébrons sont les signes et les moyens de l'espérance en marche, et l'Eucharistie en particulier. Comme nous le proclamons désormais en citant l'Apocalypse de Saint Jean de manière plus explicite qu'avant la dernière traduction, chaque Eucharistie annonce le repas des noces de l'agneau. Ce n'est pas, quand nous parlons des repas de la noce de l'agneau, ce n'est pas immédiatement ou seulement l'Eucharistie célébrée hic et nunc. C'est le fait que cette Eucharistie annonce le repas des noces éternelles. Mais le rend présent aussi, parce que dans la variété des histoires, des cultures, des niveaux sociaux, des situations de vie, nous sommes déjà rassemblés dans l'unité et dans la paix, cette paix que le diacre invite à partager avant que la communion ne vienne la sceller. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, en particulier, enracinés dans la foi en la mort et la résurrection du Christ, rendue présente dans le sacrifice eucharistique, eh bien nous entrons dans l'espérance et nous nourrissons notre espérance en vue de notre engagement dans la charité. Mais non seulement les sacrements sont signes et moyens de l'espérance en marche, mais ils révèlent, on pourrait dire, la sacramentalité de l'histoire elle-même. Notre regard plein d'espérance de chrétiens, et c'est notre première mission en regardant le monde tel qu'il va, tel qu'il change, ce n'est pas d'abord la sévérité ou le pessimisme, notre mission c'est l'espérance, c'est de voir que dans tout ce qui est beau et bon dans le temps présent, quelque chose de l'œuvre de Dieu est perceptible. Si cette perception est accueillie, l'œuvre de Dieu approfondit son œuvre auprès de tous et vient donner une force pour avancer davantage sur ce chemin de paix définitive et parfaite qui est l'horizon de l'histoire humaine. Voilà ce que je voulais essayer de vous dire pour conclure cette méditation du carême sur notre espérance et notre paix. L'espérance vraiment vécue comme théologale, dans sa singularité révélée, la perception de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir dans la lumière de la vie éternelle. Cette vie éternelle prise vraiment au sérieux comme lumière pour les artisans de paix. On aurait pu commenter dans cet esprit-là d'ailleurs les différentes béatitudes. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et en même temps, si le royaume n'est pas de ce monde, il est proche aussi, comme nous pouvons le découvrir avec espérance au service de la paix, dans la capacité des personnes à la communion, la capacité des cultures à servir la dignité humaine, la capacité de l'histoire à être signe et moyen de l'œuvre de Dieu, la dimension sacramentelle, en quelque sorte, de l'histoire. Nous sommes
en chemin, en entrant dans le Christ, vers une paix définitive, et c'est cela qui nourrit notre espérance. On pourrait essayer de montrer qu'il y a une sorte de dimension catéchuménale de l'espérance de paix. Nous avons à apprendre progressivement à entrer dans le mystère du Christ par notre espérance au service de la paix. Je voudrais conclure simplement en évoquant l'espérance comme action. Je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, il ne s'agit pas de comprendre l'espérance de manière trop passive. Certes, ce qui est premier, c'est l'œuvre de Dieu. Mais prendre au sérieux la primauté de l'œuvre de Dieu, c'est au contraire ce qui vient rendre possible et réveiller notre plus profond engagement. Et j'aime beaucoup ce verset du tout début de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez que c'est sans doute le plus ancien des textes achevés du Nouveau Testament. Après la salutation traditionnelle de la lettre, des lettres antiques, saint Paul dit « Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, et entre les deux, si j'ose dire, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. » La foi active, la charité qui se donne de la peine, et l'espérance qui tient bon. Il me semble qu'à l'approche de la Semaine Sainte, au milieu de tant de violence du monde, il nous est vraiment bon d'accueillir ce don de Dieu, fondé sur le Christ, que notre espérance tienne bon. Parce que ce qui menace le plus la paix du monde, c'est peut-être le manque d'espérance. Et ce qui nous permet, quelle que soit notre responsabilité et notre capacité d'action sur le cours du monde, de contribuer le plus à sa paix, c'est, en nous fondant sur le Christ, de tenir bon dans l'espérance. Et c'est donc le vœu que je forme en achevant ces quelques réflexions. Merci de votre attention. Alors je crois qu'il y a le temps pour quelques questions, subjections, voire objections. On va peut-être en prendre 2 ou 3 en même temps. Parfait, très bien. Alors, une question, et bon, moi, une question plutôt une suggestion. Quand je vous ai entendu parler, d'horizon, me vient toujours en mémoire cette parole liée et déliée. Ce que vous aurez lié dans le ciel sera lié dans le ciel et délié, la même chose. Non, cette parole-là, c'est important. Et puis, espérance, alors moi, cette semaine, qui suis allée dans les camps de réfugiés palestiniens et qui ai fait 2 voyages pour la paix, alors il y a eu un signe d'espérance cette semaine pour qu'enfin il y ait une reconnaissance de l'État palestinien. Oui, merci Monseigneur. Vous parlez d'espérance dans la culture. On est quand même dans un monde de culture technique qui retire, qui objective tout et qui retire l'être dans le monde. Comment trouver de l'espérance dans ce monde froid et numérique? Alors d'abord, je pense que tout n'est pas sans vie et sans créativité et sans beauté dans la culture contemporaine. Donc c'est important de ne pas avoir un regard unilatéral. Et notre première mission, c'est justement d'aller chercher dans la culture contemporaine, avec sa surnumérisation, sa part d'exclusivisme technique, des réalités qui soient belles et bonnes. Et elles sont nombreuses. Moi, je suis très impressionné, par exemple, de la vitalité littéraire contemporaine. Il y a des hommes et des femmes jeunes qui
travaille pour dire par le récit, par le roman par exemple, eh bien, le mystère de notre humanité. La vitalité artistique contemporaine est également forte. Et puis, dans un autre domaine qui fait aussi partie de la culture, et que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu lors de notre dernier Parvis solidaire, qui est un grand rendez-vous caritatif suscité par la Fondation Sainte-Geneviève, eh bien, une magnifique créativité au service des personnes les plus fragiles, qui est aussi quelque chose de la culture. Alors, vous voyez, je pense que le premier regard de l'espérance, c'est de ne pas limiter notre regard à ce qui nous semble manquer d'authenticité et de profondeur de vie, mais de chercher au milieu des ténèbres les expressions de lumière, pour en quelque sorte servir une forme de contagion de la lumière. Ce qui n'empêche pas de faire preuve d'un discernement, et un discernement peut-être même sévère sur des expressions qui sont en deçà de la dignité humaine, mais sans disons, faire de la sévérité spontanée l'alibi du pessimisme ou de la désespérance. Merci. C'est aussi pour ça que l'espérance est une conversion, au sens fort du terme. Vous parliez tout à l'heure du respect de la dignité humaine, et je suis très attachée au passage Gaudium Spes 17. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre. Merci, Monseigneur. Lorsque vous avez parlé d'effectivement cette espérance, Sainte Célie Martin a appris à ses enfants à espérer contre toute espérance. Donc Thérèse, toute petite, avec sa sœur, a prié pour Francine. Et à la dernière minute, il a eu ce geste d'embrasser le crucifix. Et également, elle disait, je lève mon petit pied, le Seigneur fait le reste. Donc l'activité de cette espérance. Merci, Monseigneur. Je dis rien de plus, hein, parce que tout ça, ce sont des témoignages, des pépites remarquables, mais... Petite question, je ne suis pas très sûre de la formulation, mais il y a un moment dans l'Évangile où Jésus dit « Soyez candides comme les colombes et rusés comme les renards », je ne suis plus très sûre des animaux. Mais comment le concilier justement avec un regard d'espérance sur les personnes? Alors je pense que les animaux, c'est la colombe et le serpent. On s'imagine qu'on est plus lucide si on est pessimiste. Alors encore une fois, le pessimisme, l'optimisme, ça c'est des questions de tempérament. Mais donc on est plus lucide si on est sévère. En réalité, je pense que nous avons à découvrir que l'on est plus lucide si l'on est dans la charité. J'aime beaucoup cette formule de saint Augustin, « Non intratur in veritatem nisi per caritatem ». On n'entre pas dans la vérité si ce n'est par la charité. Et donc, oui, il y a des logiques de mensonges dans le monde, et parfois dans les relations humaines, des logiques de domination, des logiques d'abus, des logiques de violence. Il ne s'agit pas de faire comme si tout cela n'existait pas, et entrer dans une sorte de naïveté entretenue, eh bien, peut être une manière de collaborer avec le mal. Et donc cette question est vraiment très importante. Mais c'est parce qu'on a un regard d'amour reçu de Dieu, profondément, d'amour qui se donne sur les personnes, qu'on saisit mieux, en fait, le mal commis, qui défigure autant, ou en tout cas aussi, celui qui le commet que celui sur qui il est commis. Et donc, en réalité, avoir un regard plein d'espérance, c'est aussi une capacité à regarder les personnes sans avoir peur de regarder le mal qui peut être commis par elles en face, parce que la personne ne se résume pas à cela.
C'est pour ça que la candeur de la colombe et la prudence du serpent ne s'opposent pas, mais sont faites pour s'allier. Merci Monseigneur. Moi j'aurais besoin d'un conseil pour pouvoir être à l'écoute d'amis qui justement sont dans la désespérance, notamment parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale ou alors notamment des amis qui sont célibataires. Et quelle est la juste posture à adopter pour pouvoir les rejoindre et les encourager. Alors, fondamentalement, je crois que c'est la foi qui ouvre l'espérance. Et donc, le premier temps de l'ouverture à l'espérance, c'est une forme de décentrement par rapport à nos difficultés, en centrant son regard sur le Christ. Et quand la situation de la personne ne permet pas encore de vivre pleinement ce décentrement bienfaisant et bienheureux de la foi, je pense que c'est quand même une forme de décentrement par rapport à ses problèmes à soi. Être capable de regarder un peu autour de soi et de pouvoir autour de soi chercher et détecter quelques lueurs. L'espérance, c'est souvent une simple bougie au milieu de la nuit, hein, mais il y a cette simple bougie et sa présence, c'est elle qui fait tout. Donc voilà, ma double réponse, c'est, si possible, repartir de la foi, et puis, de toute façon, les heureux décentrements qui permettent de ne pas se laisser enfermer par son propre mal-être. Merci. C'était l'espérance qui nous a conduits à la foi, c'est-à-dire sa grande sœur, et la charité était là aussi. Donc, petit rappel de Charles Péguy, voilà, cette petite espérance portée par ces deux sœurs, la foi et l'espérance, et la charité. Merci, Excellence. Eh oui, est-ce que tout a une fin? Un jour oui, un jour oui. Alors, en fait, la chance des conférences de Carême, c'est qu'elles nous introduisent à la semaine prochaine, avec la Semaine Sainte, que je vous souhaite de vivre là où vous serez, sachant qu'ici, à Notre-Dame de Pentecôte, la célébration du Jeudi Saint, avec le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, à 12h15, et le lendemain, le chemin de croix sur la dalle, comme toutes ces dernières années, à 12h15 aussi. L'année prochaine, conférence de Carême, j'espère. Vous savez que cette année, nous sommes l'année jubilaire 2025 de la naissance du Christ. Et bien l'année prochaine, ça sera 25 de l'inauguration de cette maison. Et voilà, Dieu a une adresse à la Défense depuis plus de 25 ans, mais scellée par l'expression de Monseigneur Favreau il y a 25 ans. Dieu a maintenant son adresse à la Défense. Et bien nous allons donc jubiler cette année, nous jubilons cette année avec le Christ l'année prochaine, avec sa mère. Il n'est jamais très loin quand sa mère est là. Donc à l'année prochaine pour nos cycles de conférences dont le thème reste encore à affiner. Voilà, c'est bien? Très bien. Et toutes nos conférences sur notre chaîne YouTube, et celle-ci donc dès 18h, et vous nous soutenez en mettant des likes avec le pouce levé. À bientôt, au revoir.